Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité, à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre nous n'en sortons pas. Et c'est à Emma Novel et François de Gasperi de s'installer derrière les micros pour le coup d'œil sur l'actu de Catherine Prudhomme. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et vous êtes bien dans l'émission Regard sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Prudhomme. Bonjour Catherine Prudhomme. Bonjour. Alors Catherine Prudhomme, vous êtes directrice de l'Institut régional d'administration de Lyon depuis 2021. Vous étiez auparavant chargée de mission bassin développement durable environnement au sein de la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. Au cours de votre carrière, vous avez également été directrice des formations initiales au sein de l'ENTPE. Et nous aimerions revenir aujourd'hui sur le rôle que vous avez en tant que dirigeante d'un IRA. Alors déjà, les IRA, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent les formations qui sont délivrées par les IRA et les modalités d'accès ? Absolument. Alors les IRA, c'est les instituts régionaux d'administration. Je pense que tout le monde connaît l'ENA, qui est devenu depuis quelques mois l'INSP, l'Institut national du service public, qui forme les hauts fonctionnaires. Les IRA, il y en a 5 en France, et ils forment les managers intermédiaires des services de l'État, à la fois en administration centrale et en service déconcentré dans l'ensemble des ministères. Donc nous sommes 5 en France. Il y a un IRA à Lyon que j'ai l'honneur de diriger, et puis aussi à Nantes, Lille, Bastia, Metz. Nous formons donc des élèves attachés en formation initiale. Les attachés, c'est le corps qui va accueillir ces agents d'État, et ils proviennent principalement lors de 3 types de concours externe, concours interne et troisième concours. Alors concours externe, ils sont issus des facultés principalement de droit. Ils ont la plupart, pour 85% d'entre eux, des masters, plutôt en sciences humaines et sociales. Et puis en concours interne, ils sont des agents de l'État qui ont déjà une expérience professionnelle et qui sont promus dans le corps des attachés. Et enfin, au troisième concours, ce sont des agents qui ont des expériences diverses dans le privé et qui veulent rejoindre la fonction publique. Voilà. Alors Catherine Prudhomme, comme vous le disiez et comme nous le disions, vous êtes directrice de l'Institut régional d'administration de Lyon. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consistent vos missions dans ce cadre et dans quelle mesure votre parcours de directrice de l'ENTPE vous a mené vers ce poste ? Alors, donc d'abord j'ai un grand plaisir à travailler dans les institutions de formation. Donc j'ai effectivement travaillé au sein de l'ENTPE, qui est une école d'ingénieurs à Vaux-en-Velin, qui forme les ingénieurs pour partie du développement durable d'ailleurs. Et ensuite je suis allée donc pour me remettre dans le métier, je suis allée travailler à la préfecture de région comme chargée de mission sur les questions d'environnement auprès du préfet de région, et ensuite revenue à l'IRA, donc l'Institut régional d'administration, pour revenir sur les questions de formation et intégrer notamment ces enjeux de transition écologique et climatique dans la formation des attachés. Alors, justement, vous le savez, on est ici sur Radio Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la formation délivrée par les IRA intègre aujourd'hui ces enjeux ? Comment est-ce que vous adaptez votre offre de formation pour prendre en compte les enjeux liés au changement global ? À qui est-ce que vous faites appel pour modifier cette offre de formation ? Alors, c'est quelque chose qui est en cours, c'est un projet qui est en train de démarrer. On a commencé doucement, on a commencé par introduire les fresques du climat, les fresques de l'alimentation. On est sur le point d'intégrer aussi les fresques numériques. Là, on est sur un premier niveau de sensibilisation des futurs agents d'État, donc à la fois en formation initiale et aussi en formation tout au long de la vie. Et l'idée, c'est de constituer une véritable offre plus ambitieuse pour non seulement être conscient des enjeux, c'est-à-dire que nos agents de l'État soient bien conscients des enjeux, mais au-delà, soient partie prenante des changements en cours, c'est-à-dire considèrent bien le poids qu'ils peuvent avoir dans ces changements, donc mesurer son impact, mesurer l'impact d'un processus administratif,
Voilà. Et troisième niveau, eh bien, intégrer le fait qu'on peut agir chacun dans son cadre professionnel. Je crois que nous rencontrons un petit problème technique. Nous venons de perdre Catherine Prudhomme, qui, je le rappelle, est directrice de l'Institut régional d'administration de Lyon depuis 2021. Est-ce que vous nous entendez, Catherine Prudhomme? Non, il y a Thomas qui va relancer l'appel. Est-ce que Thomas, on mettrait pas une petite musique en attendant de la retrouver? Et on fait ça, une petite pause musicale et on retrouve tout de suite Catherine Prudhomme dans Regard sur l'actualité. Et nous revenons en direct du RIS sur Radio Anthropocène pour un nouvel essai avec Catherine Prudhomme que l'on a maintenant au téléphone et ça devrait mieux marcher normalement. Catherine Prudhomme, est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et ça marche beaucoup mieux. François, vas-y. Alors c'est parfait, il y a un petit interlude musical qui nous fait très plaisir, mais on va revenir sur notre question. Donc on parlait de la formation aux enjeux anthropocènes au sein de l'IRA et je vous demandais si la formation à ces enjeux-là constituait une inversion de paradigme pour vous. Oui, tout à fait. C'est bien, il faut bien repenser l'ensemble des enseignements. Donc c'est pas seulement d'intégrer dans un programme de formation des enjeux et les greffer à une pratique courante, mais vraiment de transformer chacun des modules d'enseignement pour qu'ils prennent en compte ces enjeux à la source. Voilà. Donc on est bien dans le management en tant que tel. Quand on enseigne le management, de prendre en compte ces enjeux-là, ça veut dire transformer les organisations, ça veut dire accompagner aussi. C'est des choses qu'on n'abordait pas forcément sous cet angle-là dans les cours plus classiques. Et tout à l'heure, vous mentionniez que vous recherchiez en fait que les fonctionnaires que vous formiez soient conscients des enjeux. Mais est-ce qu'il y a aussi un basculement dans la demande en fait de la part des élèves, dans la demande de formation qu'ils cherchent au sein des IRA? Oui, ils sont demandeurs. Alors, on a au sein des IRA aussi un axe de formation non formalisé autour de l'engagement citoyen. Et nos élèves ont créé un groupe, un club d'engagés pour l'écologie, des engagés pour l'écologie, et ils mènent au sein de l'IRA même des actions pour transformer nos pratiques, notre mobilité, nos gestions des déchets, etc., à l'intérieur même de l'IRA. Donc il y avait une demande, il y avait aussi cette volonté d'agir très concrètement au sein même de l'établissement. Et est-ce qu'il y a aussi une évolution qui est peut-être envisagée en fait, dans le recrutement des candidats, dans le profil des candidats qui sont recrutés? Alors, nous sommes très ouverts. En fait, ce que nous voulons, c'est la plus grande diversité possible des profils. Et de cela, nous sommes dépendants malgré tout de ceux qui vont passer le concours. Mais nous aimerions bien et nous sommes ouverts effectivement à des profils de plus en plus divers et variés. Ça, effectivement, c'est notre volonté. Et par rapport justement en fait à cette demande de formation des élèves qui peut aussi évoluer, aujourd'hui en fait vers quel métier lié aux problématiques environnementales, sociétales, sociales peut-on envisager en fait d'orienter ces étudiants? Alors par rapport aux postes qui sont destinés à occuper au sein de l'administration d'État, ils peuvent être chargés de mission en tant que tels et pouvoir porter ces enjeux dans les organisations de l'État. Mais ils vont occuper aussi des métiers de gestionnaire, comme je vous parlais, du budget, de comptabilité. Et dans cela, ils ont des effets de levier. Ils sont aussi acheteurs pour le compte de l'État. Ils passent des marchés. Et donc, dans tous ces éléments-là, il est très important qu'ils prennent en compte ces enjeux très directement. Et si je ne m'abuse, je crois que les IRA proposent également une formation continue. Donc au-delà de la formation de ces nouveaux fonctionnaires, comment est-ce que vous pensez l'adaptation également de l'offre de programme pour ces personnels qui sont déjà en fonction? Alors là, on est en relation avec tout un ensemble d'écosystèmes d'organisation au sein de l'État. Notre commanditaire sur cette question de formation tout au long de la vie, c'est la PFRH, c'est la plateforme régionale des ressources humaines. Donc, c'est une plateforme sous la responsabilité du préfet de région. Nous travaillons avec 3 PFRH en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Val-de-Loire. Sur ces 3 PFRH, ce sont nos commanditaires. On agrège les compétences des IRA, mais aussi du CMVRH, c'est le Centre de valorisation des ressources humaines du ministère de la Transition écologique.
mais aussi la fonction publique territoriale avec le CNFPT. Donc en fait, il y a tout un écosystème qui se constitue autour des plateformes de ressources humaines pilotées par la préfecture de région pour réaliser ces cycles de formation des agents de l'État. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On devrait aboutir en 2023 dans le premier programme pour les agents de l'État en poste. Voilà. Donc on travaille avec le ministère de la Transition écologique. On constitue des clubs métiers. Il y a un club qui s'appelle Climat et Résilience, par exemple, dans lequel les agents peuvent s'inscrire pour obtenir des bonnes pratiques ou pour échanger entre eux sur leurs pratiques professionnelles. Voilà. Donc il y a tout un ensemble d'initiatives qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de se mettre en place. Et alors, et les IRA contribuent à ce développement. Très bien. On le sait également, aujourd'hui, le terme de transition écologique est parfois débattu et certains parlent davantage de bifurcation, de redirection écologique. Est-ce que c'est un changement de terminologie dont vous vous emparez au sein des IRA ? Alors, on est encore, peut-être qu'on est au sein des IRA encore dans la phase de transition, mais ce qui est devant nous, c'est bien une bascule. Voilà. Même si aujourd'hui on peut pas dire qu'on soit directement sur la bascule, on est encore en transition. Mais oui, ce qui est visé, c'est bien une transformation assez profonde des modes de faire et des process de travail. Et j'aimerais revenir en fait sur l'offre de formation continue que vous mentionniez à l'instant avec François de Gasperi. Comment est-ce que cette offre de formation est visible en fait pour des fonctionnaires qui sont déjà en poste ? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir, se rendre compte qu'il y a une offre de formation assez diversifiée proposée par les IRA ? Alors, cette offre est en cours de constitution et elle sera mise à disposition de l'ensemble des agents via leur plateforme. Ils ont aujourd'hui, chaque agent de l'État a accès à une plateforme dans laquelle il peut choisir les formations qu'il veut suivre. Donc elles seront visibles, ces formations-là, dans ce catalogue-là. Après, l'idée, c'est vraiment d'en faire aussi d'en faire quelque chose de systématique. Et puis d'amener les agents de l'État à travers les clubs métiers que nous animons, d'intégrer cette dimension-là. Voilà. Donc il y a le catalogue et puis les clubs métiers. Je dirais les deux axes de. Mais justement aujourd'hui, est-ce que les agents de l'État qui sont déjà en poste donc se forment suffisamment, oui, continuent à se former au cours de leur carrière sur ces enjeux donc de transition, de bifurcation et de redirection écologique ? Non, aujourd'hui, force est de constater que c'est pas une offre qui est très présente, ni très demandée d'ailleurs par nos commanditaires. Nous, en tant qu'IRA, on est opérateur de formation, donc on répond à des commandes. Et il est vrai que les ministères aujourd'hui n'ont pas, pour l'instant, intégré vraiment cette demande. Mais c'est bien notre volonté en constituant l'offre. Donc là, si la demande ne vient pas il faut inverser la chose. Et c'est bien en constituant l'offre que nous arriverons aussi à convaincre nos commanditaires que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et vous pouvez être un petit peu proactif justement dans cette démarche-là, ou vous dépendez uniquement de... Absolument. Ouais. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné pour 2023, c'est vraiment d'arriver et de proposer, puisqu'on ne vient pas à nous sur ces sujets-là, eh bien d'être force de proposition et de dire voilà, nous on est capable de monter cette offre, et je pense que les commanditaires nous suivront. Et ça, je vous le dirai dans un an. Parfait. Écoutez, Catherine Prudhomme, malheureusement, le temps va nous manquer puisque l'émission touche à sa fin. Nous tenions à vous remercier grandement pour votre participation. Et je le rappelle, vous êtes directrice de l'Institut régional d'administration de Lyon. À bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Merci beaucoup de m'avoir invité. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.